problématique de l'emploi est le phénomène du siècle en Afrique. Nous comptons aujourd'hui plus de 200 millions de jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui sont en situation de chômage. En 2050, cette proportion sera de 42%. Chaque année, nous avons entre 12 et 15 millions de jeunes qui rejoignent le marché du travail, alors que dans le même temps, le secteur privé africain crée seulement 3 millions d'emplois. Un gap de 10 millions d'emplois par an. La jeunesse représente le moteur d'une croissance économique durable pour les États, et ce sont eux qui doivent donner l'impulsion à la veille d'une transition démographique. Au Congo, la problématique est la même, où il faut créer un environnement favorable aux entreprises et à l'investissement, revoir les conditions du marché du travail, car plus il y a de flexibilité dans le marché du travail, plus les investisseurs sont enclins à venir, plus la création d'emplois est possible. Face à cette situation, plusieurs pistes sont proposées. 1. La rediscussion des termes de l'échange Nord-Sud, l'accès par exemple à sa propre monnaie. 2. La relance par l'offre et le crédit moins cher pour plus d'activités économiques, plus d'emplois et plus de consommation intérieure. 3. L'intégration régionale permettant une mobilité du travail accentuée. En ouvrant les frontières, on multiplie les opportunités d'emploi si les harmonisations sont bien faites. C'est déjà le cas en zone CEMAC. 4. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est la voie prise par le gouvernement congolais, initiée par le président Son Excellence Denis Sassou Nguesso, afin de sortir les jeunes du marasme dans lequel ils sont. Par la production agricole, s'articuleront la mobilisation des populations, la circulation de la monnaie et le développement rural. Des progrès significatifs sont possibles si notre organisation, dans l'aspect agricole, est portée à son fonctionnement optimal. C'est en suivant cette dernière idée qu'est né le concept d'incubateur agricole du Congo. L'initiateur de ce projet est le professeur Paul Valentin Bobo, professeur de gestion à l'Université Paris-Dauphine. Mais qu'est-ce qu'un incubateur agricole et comment est-il organisé ? Les jeunes qui ont des projets, ils présentent leur candidature. Lorsqu'ils sont retenus, ils sont hébergés pendant un certain temps. On les accompagne sur des questions financières, juridiques, de marché, de structuration de leur business plan, jusqu'à ce que, finalement, lorsque ça réussit, que le projet soit lancé. Parce que ça ne réussit pas toujours. Pour lancer un tel projet, il faut des études qui, bien souvent, débouchent sur des chiffres inattendus. Avant de lancer l'incubateur agricole du Congo, nous avons réalisé une étude nationale, je dis bien nationale, on a été partout, dans laquelle il est ressorti que 60% des gens qui étaient au chômage voulaient, finalement comme solution, créer leur propre entreprise. Mais que 72% étaient confrontés aux problèmes financiers. Mais c'est comme si papa beto, mais bandi na beto, na souffrance avec mes dil mingi. Dans le passé, l'agriculture était prise pour une activité sale et peu valorisante. On lui préférait le fonctionnariat. Aujourd'hui, les jeunes vont vers l'agriculture. Est-ce un simple phénomène de crise ? Ou tout simplement un concept mieux vendu. C'est peut-être pour ça que nous sommes sur une voie de réussite. C'est-à-dire qu'on a trouvé une manière de mobiliser les jeunes et ils nous ont suivis. Voilà pourquoi on se retrouve avec autant de jeunes en train de travailler avec nous. Jusqu'ici, les importations alimentaires du Congo avoisinent les 700 milliards de francs par an. Des jeunes aujourd'hui produisent par le biais de l'incubateur agricole du Congo. Quel impact cet emploi peut-il avoir sur la balance commerciale du pays ? Nous nous sommes attaqués depuis un certain temps à l'oignon et le site de Kibango, par exemple, que nous allons ouvrir très bientôt, va avoir comme spécialisation l'oignon, par exemple. Donc il y a un certain nombre de produits que nous pouvons finalement faire nous-mêmes et contribuer à la réduction du déficit commercial. Réussir à l'échelle d'une agriculture nationale demande de la logistique, notamment des sites ayant des spécialisations. Combien faudrait-il de sites pour parvenir à combler les besoins alimentaires primaires du Congo ? Nous avons des sites. Le premier site que nous avons lancé, c'est au mois d'août 2018, c'était les Canards. Et en novembre, nous avons lancé Gamboma. Nous avons également lancé le site de Djambala, Olombo. On a suivi un circuit, en fait,
Djambala Olombo, Abala, Bunji, Evo, Okoyo, Makwa, Oyo, et maintenant on est sur Dolizi Kibangu avec également le dernier site à Bambou, là à côté de Brazzaville. Donc on a des sites, mais on va continuer parce que vous voyez, on est déjà dans le Niari. Nous visons pour le moment Mosenjo, Divenier et Nyangabanda avant de pénétrer la Bwenza où on a déjà 2 sites identifiés. Employer 4000 personnes à travers le pays demande de la coordination et une méthodologie certaine pour éviter la cannibalisation et la surproduction sur les marchés. Nous faisons tout à travers le Congo, tout peut se pousser. Du gombo, de l'aubergine violette, de l'oignon, etc. Mais nous le faisons de manière coordonnée, c'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est que nous puissions fournir régulièrement sur les marchés tous ces produits. Donc lorsqu'un site, par exemple, commence sa pépinière, les autres attendent avant de commencer la leur. Pour que lorsque leurs produits arrivent sur le marché, ils finissent, les autres prennent la relève. Ce déploiement offre des opportunités d'emploi et entraîne des déplacements, des démobilisations qui demandent un écosystème et un recrutement bien spécifique. Pour le dernier site, on a reçu 1070 candidatures pour 10 postes. Et au départ, le candidat retenu devait avoir le bac, et c'est généralement un bac R1, production végétale. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il fallait élever le niveau parce que dans l'incubateur, il y a une formation agricole, certes, mais également une formation managériale. Et la formation managériale exige quand même un certain niveau. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des jeunes que nous avons ont plutôt le niveau licence en agronomie, production végétale principalement. Donc, une fois les candidatures reçues, il arrive, lorsque les gens, il n'y a pas beaucoup de dossiers, on les écoute toute une journée, audition, et à la fin, on sort la liste des gens qui sont retenus. Donc ça se passe de manière transparente. Effectivement, ces jeunes se précipitent sur ces opportunités d'emploi. Mais sur quels critères sont-ils réellement triés? La connaissance du territoire n'est pas nécessaire. Donc nous avons des gens qui sont par exemple de Makwa qui se retrouvent à Dolizi, un jeune de Dolizi qui se retrouve à Brazzaville, etc. Donc ce n'est pas vraiment la connaissance du territoire, mais la connaissance, la prédisposition. D'ailleurs, je parle beaucoup plus de prédisposition agricole, parce que nos jeunes ont certes parfois des diplômes, mais ils n'ont jamais eu d'expérience. Et nous l'avouons d'ailleurs. Et l'autre question qu'on m'a posée, on m'a demandé, mais comment tu as fait le série F4, mais pourquoi tu veux laisser le série auquel que tu avais fait, tu veux maintenant s'intéresser à l'agriculture. Comme il y a l'opportunité qui se présente devant moi, il faut que je profite à cette occasion. C'est parfois chez nous que finalement on leur apprend encore des choses. Ils n'ont jamais été confrontés à une exploitation agricole avec autant de surface, avec des salariés pour lesquels il faut gérer les comportements, les retards, les problèmes d'attaque de culture, etc. Donc la formation parfois se fait chez nous. Mais il faut avoir quand même cette prédisposition. L'agriculture a toujours été perçue comme une activité du pauvre. Pourtant, il faut des terres, il faut des hommes, du matériel ou encore de la formation. Bref, une logistique qui demande de l'argent. La question, c'est combien? En place d'une exploitation, aujourd'hui, en moyenne, c'est 4 700 000. Ce qu'on met dedans, c'est l'achat du matériel, par exemple les brouettes, les bottes pour les salariés. Ce sont les dépenses partagées entre les entreprises qui sont sur un même site, par exemple les dépenses de forage, les dépenses d'adduction d'eau, parce qu'on met en place un système d'irrigation. Et il arrive qu'il y ait également des dépenses de carburant, des dépenses d'électricité. Généralement, pour augmenter le tonnage, on parle de machines. Le but étant essentiellement l'employabilité des jeunes du Congo, est-il raisonnable de se demander quelle est la part de l'homme dans tout ceci? Si on doit parler vraiment de ratio, ça doit être de l'ordre de 1 tiers machine, 2 tiers main-d'œuvre. Pour une raison simple, c'est que nous voulons donner de l'emploi à nos jeunes. Donc si on fait tout à la machine, on n'a plus besoin d'eux et donc le problème reste tel quel, le problème de chômage. Ils ont pensé de faire ça pour diminuer le taux du chômage dans notre pays et j'apprécie vraiment ce projet.
Jusqu'ici, les mentalités reposaient essentiellement sur l'État-providence qui s'occupait de tout. Aujourd'hui, ce nouveau type de kolkhoz demande une nouvelle catégorie d'hommes avec un mindset orienté vers le souci de productivité, de compétition et de profit. Ou bien des poulons, des bus, des bœufs, on utilise le titonia qu'on appelle vulgairement le souba et aussi les feuilles, toutes les feuilles vertes. On cible 3300 à 3500 tonnes. Mais pourquoi est-ce qu'il va y avoir ce gain? Parce que tout le monde a compris qu'il faut amender correctement le sol pour espérer avoir plus. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons. La recherche du profit engendre quelquefois de la mobilité géographique avec ce que cela suppose comme incidence sur les zones délaissées. Notre politique est claire. Le jeune qui a un contrat avec une PME, ce n'est pas la fonction publique. Votre contrat, c'est avec cette PME sur ce territoire-là. Si vous démissionnez, vous démissionnez. Il ne faut pas dire, il y en a qui disent, qui tentent, ah non, mais il faut m'affecter à tel endroit. Non. Et on ne pense pas. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes qui ont quitté Brazzaville vers le village sont allés dans leur village. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura, franchement, et d'ailleurs, pourquoi devrait-il y avoir ce mouvement? D'autant plus que nous sommes en train d'aller partout. Dans les uns et les autres sont en train de nous attendre dans leur territoire. Donc je ne pense pas qu'il y aura ce mouvement de population. C'est beaucoup plus ce que nous appelons d'exode urbain. C'est-à-dire que les gens sont en train de quitter les villes pour repartir vers les campagnes, oui. L'incubateur agricole du Congo. Ce sont 10 sites, 140 PME créés, répartis sur une surface d'un peu plus de 2000 hectares, avec 4000 employés ayant un salaire moyen de 85 000 francs CFA. L'autosuffisance n'est pas encore au rendez-vous au Congo, mais c'est l'un des principaux enjeux de l'incubateur. Cela demande encore plus de ressources humaines et plus de création d'exploitations agricoles. Nous avons fait nos calculs, on estime que atteindre 600 PME et donc 30 000 emplois directs nous permettra justement d'être autosuffisants sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, la compétition est dure, notamment avec les produits alimentaires proposés par les pays limitrophes ou des pays comme la Chine. Les conséquences d'un échec de l'incubateur agricole du Congo seraient désastreuses non seulement pour ces exploitations agricoles, mais pire pour tous ces employés qui ont misé leur avenir sur sa réussite. Le premier pourvoyeur d'emploi après la fonction publique au Congo, c'est l'incubateur agricole du Congo. Donc, d'où l'intérêt de réussir. L'incubateur agricole du Congo s'applique à démontrer que le développement durable est l'homme et son emploi, parce que la terre ne ment pas. Jusqu'ici, avec une terre où tout pousse, cette initiative s'intéresse particulièrement au végétal. Mais rien n'empêche dans un futur proche de penser élevage avec les mêmes méthodes et les mêmes résultats, avec une labellisation produit qui conduirait forcément à une transformation. Pas impossible dans ces conditions que le Congo devienne un des greniers africains. Le tout pour plus d'emplois et plus de valeur ajoutée.